Bonsoir tout le monde. Notion de réaction d'oxydoréduction. Aujourd'hui, on va faire une expérience. Réaction des ions cuivre avec les atomes de zinc. Donc, on introduit quelques grammes de zinc en poudre dans une solution du sulfate de cuivre. Donc, ici, on a un bécher qui contient une solution de sulfate de cuivre. La solution est bleue, comme vous voyez ici. Et on rajoute quelques grammes de zinc en poudre, c'est-à-dire le zinc en poudre. Et finement divisé. Donc, après quelques minutes, on observe et on constate. La solution s'échauffe de plusieurs degrés, c'est-à-dire il y a un dégagement de chaleur. Donc, un dégagement de chaleur ici. On remarque une décoloration de la solution, c'est-à-dire la solution ne se devient plus bleue. Encore, on regarde un dépôt rougeâtre ici, un dépôt rougeâtre. On va faire une constatation, c'est-à-dire une analyse. Donc, il se produit une réaction chimique exothermique. Exothermique, c'est-à-dire un dégagement de chaleur. C'est une réaction qui se produit par un dégagement de chaleur. Et encore, on identifie des ions de Zn2+ ici. Donc, pour identifier ces ions, on va faire un test. C'est-à-dire, on prélève un peu de la solution finale, c'est-à-dire la solution décolorée, et on rajoute la soude. Et on remarque un précipité blanc d'hydroxyde de zinc qui ne noircit pas à la lumière, caractérisé par les ions Zn2+. C'est-à-dire, lorsqu'on admet le test, on constate qu'il y a des ions de zinc ici à la solution décolorée. Donc, il y a des ions. Et encore, le dépôt rougeâtre ne peut être que le cuivre, c'est-à-dire ne peut être que le cuivre métallique. Donc, finalement, on constate qu'il y a un échange d'électrons. Ici, dans cette réaction. Des électrons ont été gagnés et des électrons ont été perdus. Donc, on regarde que les ions Cu2+ ici, donc initialement il y a des ions Cu2+, finalement on trouve un métal, c'est-à-dire un atome Cu. Donc, on regarde bien que les ions Cu2+ ont capté 2 électrons pour devenir un atome. Donc, on regarde l'équation. Cu2+ plus 2 électrons donne Cu. Donc, c'est une réduction de l'ion cuivre. C'est quoi la réduction ici? La réduction est un gain d'électrons. C'est-à-dire Cu2+ a gagné 2 électrons. Cette réaction, c'est une réduction. Donc, encore, on regarde que
le poudre de zinc, c'est-à-dire le métal, c'est un métal, ou encore c'est une atome Zn, Zn initialement. Après, on regarde des ions Zn de plus. On peut dire, ou on peut constater que Zn, c'est-à-dire l'atome Zn, a perdu 2 électrons pour devenir un ion Zn de plus. C'est une réaction d'oxydation. Donc, oxydation, c'est un perte d'électrons. Donc, c'est un perte d'électrons. Et la réaction finale, c'est un bilan, c'est-à-dire on rajoute la première avec la deuxième. Cu de plus avec le Zn donne Cu plus Zn de plus. C'est une équation bilan. On peut dire que c'est une réaction d'oxydoréduction. Donc, encore, il y a l'oxydant et il y a le réducteur. L'oxydant est le réducteur. Ici, une réaction d'oxydoréduction est caractérisée par un transfert d'électrons entre deux réactifs. Ici, on trouve les ions de cuivre Cu2+, et le deuxième réactif, c'est l'atome Zn. Donc, les réactifs, un oxydant et un réducteur. Le premier subit alors une réduction, c'est-à-dire gain d'électrons, et le second, une oxydation, perte d'électrons. Donc, on définit l'oxydant est une espèce chimique capable de capter des électrons. Un réducteur est à l'inverse, c'est-à-dire capable de céder des électrons. Donc les électrons ne peuvent exister libres en solution aqueuse. Donc tout électron perdu par un réducteur est automatiquement capté par un oxydant. Ici, donc, les oxydants et les réducteurs peuvent être des atomes, des ions et des molécules. Des molécules. Donc, finalement, je vous souhaite une bonne chance et à la séance prochaine, Inch'Allah. Et au revoir.